Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur la 91.9 Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Nous sommes encore au rendez-vous de l'émission qui évoque les performances des joueurs togolais évoluant à l'étranger. Cet après-midi, dans le tableau féminin, nous allons évoquer le stage de préparation des éperviers dames de moins de 20 ans qui se préparent justement pour la Coupe du Monde de leur catégorie. Bien sûr, il y a une double confrontation dans ces éliminatoires face à la Tunisie. 26 joueuses sont concernées par ce stage. On va en parler dans cette émission. Sur le continent africain, nous allons évoquer les Coupes CAF avec les matchs retour, les demi-finales de la Coupe CAF justement et de la Ligue des champions africains. Ailleurs, c'est la fin de saison chez les joueurs togolais évoluant à l'étranger. Amevan Maouna et Idjessi Medioko sont champions, notamment aux Pays-Bas en deuxième division et puis en Slovaquie en première division. Voilà entre autres les sujets que nous allons aborder dans l'émission de ce jour sur la 91.9 et le www.sportfmtg.com. Vous pouvez nous suivre également sur Instagram, sur X, sur Facebook également. Je suis en studio pour ce numéro avec bien sûr Michel Djamessi et David Diadou qui est entendu dans cette émission. Coordination technique Noël Aziablé avec bien sûr la complicité de Théo Ajavon derrière la baie vitrée. À la caméra, c'est Simfele Espoir. Moi, je suis Kelly Akweso. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à vous, bienvenue. Il est déjà en studio en mode maillot jaune, épervier, Michel Djamessi. Bonjour, bonsoir et merci d'être là. Ah oui, bonsoir à toi Kelly, bonsoir à nos auditeurs auditrices. Bonsoir à Elom et bonsoir à Théo et lui c'est Espoir. Espoir s'il fallait, voilà. Donc ça fait un bon moment, je suis plus ici dans cette émission, la grande saison aujourd'hui. Je suis présent avec ce maillot des éperviers, en tout cas ce qui montre que nous sommes toujours éperviers. On reste 208, on reste épervier bien évidemment. On va parler justement de ces éperviers dames de moins de 20 ans qui ont amorcé donc le stage de préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde de leur catégorie depuis la deuxième phase bien sûr a été amorcée le 3 mai dernier. Voilà, il y a un match en vue face à la Tunisie dans le cadre de ces éliminatoires. 26 joueurs sont convoqués pour ce stage. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce stage des éperviers? Est-ce que c'est un stage suffisant? Est-ce que ça se fait dans les conditions idoines? Est-ce qu'on peut mieux faire? Ou bien on n'a carrément pas besoin de ça? Ah oui, Kelly, je pense que tout d'abord, c'est une bonne nouvelle de voir notre équipe qui va donc jouer cette manche aller et retour contre la formation de la Tunisie pour la qualif de la Coupe du Monde. C'est une très bonne nouvelle si on dit que vous êtes dans une confrontation pour être qualifié pour la Coupe du Monde. Je pense que vous devez également vous organiser. Je pense qu'avec ce stage, avec les éperviers U20, c'est l'équipe féminine, je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, il va falloir essayer de travailler à temps avec les jeunes. Il ne faut pas juste dire que nous allons pour essayer. Chaque fois, le Togo ne va pas aller pour aller dire que je vais aller apprendre, je vais aller essayer. Je pense que actuellement ils doivent également chercher à travailler, à voir comment faire pour aller battre cette formation tunisienne. Je pense que l'aller c'est au stade de Kégué, le 11. Le 11, aujourd'hui nous sommes au 5, juste dans une semaine, le match aura lieu. Donc courage à ces filles, il va falloir qu'ils continuent à travailler. Et je pense que si on arrive à arracher la victoire, les 3 points ici au stade de Kégué, pourquoi pas aller faire juste un match nul là-bas à Tunisie pour prendre cette qualification pour la Coupe du Monde. Théophile Papokouli, c'est lui le patron de ce staff technique des éperviers U20 dames, bien sûr, qui se prépare pour la Coupe du Monde de leur catégorie. Double confrontation face à la Tunisie, c'est bien sûr la première émission dans cette épreuve. Bien sûr, Michel Djamessi venait de placer son analyse par rapport au stage des éperviers. David Adio nous a rejoint en studio. Bonjour, bonsoir David et bienvenue. Ouais, bonjour, bonsoir Kelly, salut sportif à toutes et à tous. Les éperviers sont en stage. Oui, c'est l'habitude quoi. C'est l'habitude. Et ce stage, qu'est-ce que ça va servir? Moi, je m'interroge. Depuis un certain moment, on ne se donne pas à fond. J'ai comme l'impression que nos autorités n'ont pas envie de dépenser, de sortir de l'argent pour investir dans le football féminin. Sinon, aujourd'hui, je pense qu'on a le talent, ne serait-ce que sur le plan
national, si on organise un championnat digne de nom, je pense qu'on aura dégagé assez de talent pour aller, pourquoi pas, jouer ces genres de matchs. Aujourd'hui, dans quel centre de formation on a détecté les talents? Est-ce qu'on est sûr d'aller faire quelque chose? Moi, personnellement, je ne m'attends pas à grand-chose. Disons la vérité, je ne m'attends pas à grand-chose. Mais s'il arrivait que le Togo arrache la qualification, moi, je vais applaudir. Ça, c'est mon pays. Forcément que je vais applaudir. Mais la manière dont on est en train de faire le football, surtout féminin au Togo, moi, ça me touche. C'est que quand on n'injecte pas l'argent dans le football et qu'on veut attendre à des résultats, on veut attendre des résultats, on ne peut pas voir les résultats. Il faut d'abord investir dans le football. Il faut d'abord faire la formation à la base. Quand on fait la formation à la base, Kelly, assurons-nous que nous allons avoir des pépites qui représenteront valablement le pays sur le continent et même ailleurs. Mais quand on ne fait pas cela, que du jour au lendemain, on se lève et puis on fait des rassemblements, comme quoi on prépare une compétition, je pense que ça ne pourra pas marcher. Est-ce que vous êtes d'accord avec David par rapport à son analyse selon laquelle le Togo attend souvent la dernière minute pour rassembler les jeunes et la préparation n'est pas bien faite, même pas sur la durée, et ça ne permet pas d'avoir un groupe soudé et conséquent pour aller véritablement rivaliser avec les autres sur le continent? Ah oui, Kelly, on va pas le cacher. On sait très bien que on aime toujours faire les préparatifs ou bien l'organisation des dernières minutes. Le Togo, c'est comme ça. On a vu tant de fois avec les éperviers et seniors, avec les locaux, on a vu, c'est juste dans les dernières minutes qu'on vient regrouper l'équipe pour un stage de une semaine, 10 jours. Et là, ça manque l'insuffisance de travail du côté des joueurs. Et là, je pense que ça agit énormément sur nos équipes. Et là, s'ils arrivent quand même à faire des scores nuls et autres, on arrive à juger les joueurs. Non, je pense que l'organisation, également la fédération et tout, ils doivent revoir tout cela et faire programmer très bien le stage pour les joueurs, avoir au moins une longue durée de stage pour pouvoir permettre aux joueurs de se connaître mieux avant d'affronter une équipe. De toutes les façons, le stage a été donc lancé et Théophile Pakpokoumi et ses filles sont en regroupement depuis quelques jours déjà dans le cadre de ces éliminatoires de la Coupe du Monde de football de moins de 20 ans. Le Togo joue en double confrontation la sélection tunisienne. On va continuer cette émission toujours avec les filles. La gardienne togolaise Afi Agossou a rejoint Banaf FC aux Émirats Arabes Unis. Entre-temps, elle évoluait sous le maillot d'Atleta de Lomé. Maroc maintenant avec la 24e journée de la Botola Pro. FUS de Rabat et Phoenix étaient face à face, un but partout à l'arrivée entre les deux formations. Amiratou Ndjambara et Odette Nitegman étaient toutes les deux titulaires lors de cette rencontre. Odette a marqué un but sur pénalty à la 52e minute. David Dadou. Non, c'est bien. Quand on entend les prouesses de nos compatriotes de cette façon, c'est une satisfaction. Odette Nientegmo, ça fait un bon bout de temps que moi je n'ai plus appris qu'elle a planté un petit but. Donc c'est l'occasion pour elle la fois dernière de s'illustrer dans un match. Vivement qu'elle continue sur cette allure. Au moins si elle arrive à marquer à chaque fois au moins un petit but, je pense qu'elle serait, pourquoi pas la mieux classée dans son équipe pour bien aider cette formation-là à aller de l'avant. Donc on verra bien ce que ça va donner par après. Elle a été plébiscitée entre-temps par cette formation de FUS de Rabat pour toutes les prouesses qu'elle a réalisées avec cette formation depuis qu'elle a rejoint cette équipe. Oui, justement. Déjà, quand on prend le match qu'elle a eu à livrer avec les éperviers d'âme ici au stade de Kégué, Odette Nientegmo, les gens qui l'appellent même Iniesta d'âme, elle a eu à dégager tellement d'énergie en milieu de terrain. C'est une fille sur qui on peut beaucoup compter dans le lit des éperviers aujourd'hui, puisque c'est une femme, sinon une fille qui à chaque fois sur la pelouse ou sur le terrain ne triche pas. C'est une femme ou une fille qui aide l'équipe à aller de l'avant, et je pense qu'avec aussi la complicité des autres, on peut avoir encore un bel effectif avec les éperviers. Et Kanda Mariette, elle pense déjà à l'avenir parce qu'elle est revenue de l'Arabie Saoudite où elle évolue sous le maillot de Al Ejad.
Elle a offert 20 ballons à Futur Stars d'Agué, le centre de formation qu'il a formé. Oui, ça c'est un très bon geste. Si les autres joueuses aussi peuvent le faire de cette façon, c'est que le problème est que d'autres attendent à devenir très riches avant d'agir. On ne doit pas devenir riche avant de faire un geste marquant à l'égard de son club formateur. Même si c'est 2 ballons, ça dépendra du moyen de bord que vous avez. Même si c'est un ballon que vous donnez à l'équipe. C'est le geste qui compte. Oui, c'est le geste qui compte. L'équipe aussi, c'est que dans un coin de la tête, vous vous souvenez de votre passage également en son sein, raison pour laquelle vous lui avez offert ce petit ballon. Donc, ce qu'a fait la joueuse est vraiment impressionnant. Kanda Mariette, c'est la gardienne ancienne, gardienne bien sûr de Asco féminine. Actuellement, elle évolue sous le maillot de Al Ejaz du côté de l'Arabie Saoudite. 20 ballons en provenance de l'Arabie Saoudite pour Futur Stars d'Agué. Ah oui, je pense que David a bien précisé ces des gestes. Il ne faut pas être riche avant de faire certains gestes. Je pense que c'est déjà une preuve de reconnaissance pour cette joueuse qui est partie ici au Togo. Et voilà, ailleurs, pour l'instant, c'est pas trop mieux pour elle, mais elle essaye de s'en souvenir de ses petites sœurs, voilà, et elle vient offrir 20 ballons et tout. Je pense que c'est une très belle chose qu'a fait cette joueuse maintenant. Ces gestes, il faut également le saluer et inviter quand même les autres joueuses à suivre le pas de cette gardienne. Je pense que avec tout ça, ça peut quand même apporter beaucoup de soutien à nos équipes et à nos centres de formation qui sont ici au Bécaye. Voilà, donc 20 ballons offerts par Mariette Bilansama Kanda, c'est son nom complet, elle est la gardienne de but du Togo, évolue sous le maillot de Al Ejaz du côté de l'Arabie Saoudite. En France, Sama Koutoukalo et Dogli Afirifela ont remporté donc leur deuxième coupe du centre. Bouge Foot 18 a dominé Tourangeau sur un score de 10-0. Sama Koutoukalo, lors de cette rencontre, a marqué un but et elle a délivré une passe décisive. Ah oui, une très belle performance pour nos éperviers dames. Lorsqu'on attend qu'elle est togolaise, elle est épervier et qu'elle gagne un nouveau trophée, c'est la fierté, c'est le maillot des éperviers qui est mouillé de l'autre côté dans son club. Donc je pense qu'aujourd'hui, Sama Koutoukalo, elle n'est plus à présenter. On connaît très bien cette joueuse. Elle a également participé à la CAN passée. Elle a été une fois héritée du brassard du capitaine. Je pense qu'aujourd'hui, si on parle de Sama Koutoukalo, on sait très bien que c'est l'expérience qui parle du côté de cette joueuse. En tout cas, nous sommes déjà presque à la fin de la saison. Je pense que peut-être dans les prochains mois, le mercato qui sera donc dans l'été, peut-être ils peuvent encore trouver plus mieux que cette formation. Football sur le continent maintenant concernant les joueurs togolais qui y évoluent avec la 4e journée de la phase de relégation en Égypte. Ce soir, à partir de 17h, National Bank of Egypt sera face à Zamalek du Caire. En Tunisie, l'on disputait la 28e journée du championnat. L'Espérance de Tunis a dominé le CS Sfaxien sur un score d'1-0. Roger Arolo est de retour de blessure. Il s'est entraîné avec l'équipe de l'Espérance de Tunis ce week-end. Oui, c'était le 30 avril dernier qu'il était de retour dans le groupe. Sauf que il n'est pas encore à 100% pour reprendre les matchs avec les Chiens. Mais l'essentiel, c'est que le Togolais est déjà de retour avec l'équipe d'Espérance. Selon les informations qui nous viennent de la Tunisie, il serait prêt lors de la Coupe du Monde des clubs. Et vivement que ça marche pour lui, puisque c'est quelqu'un qui compte aujourd'hui énormément pour l'équipe nationale du Togo. On a vu ce que ça a donné avec l'Espérance sportive de Tunis. Lorsque Roger n'était pas là, lorsqu'il était blessé, il avait complètement laissé vide dans cette équipe. Raison même qui a fait que cette équipe a été éliminée en quart de finale de la Ligue africaine des champions. Donc si aujourd'hui il revient, forcément que lui aussi va encore apporter une plus-value à cette équipe tunisienne. Le roc du milieu de terrain de la formation de l'Espérance de Tunis et de la sélection des éperviers du Togo. Roger Arolo, bien sûr, de retour à la compétition, toujours en Tunisie. Le stade tunisien de Agbozo Clouset a fait jeu égal 0 but partout avec l'US Monastir.
Ligue des champions de la Confédération africaine de football maintenant avec les demi-finales retour qui ont été disputées. Al-Ahly d'Égypte et Mamelodi Sundowns ont fait match nul, un but partout. Et à l'arrivée, c'est bien sûr les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns qui ont composté leur ticket pour la finale de cette compétition puisque lors de la manche aller, ils ont fait jeu égal, 0 but partout. Pyramide d'Égypte également s'est qualifié après sa victoire 3-2 devant Orlando Pirates de l'Afrique du Sud. Parce que justement lors de la manche aller, les deux équipes aussi se sont séparées sur un score nul et vierge. La finale, c'est Sundowns contre Pyramide, Michel. Ah oui, si on attend cette finale, je pense que ce sera vraiment une finale à suivre, puisque si on voit le parcours de Mamelodi Sundowns, ça a été vraiment palpitant. Mamelodi Sundowns avait sorti l'équipe de notre cher Arolou en chemin, battu 1-0, espérant de Tunis à l'aller et 0 partout au match retour. Je pense que Mamelodi Sundowns est dans une très bonne forme. Et aujourd'hui, Pyramide, quand même, aujourd'hui, s'ils sont en finale, c'est pas rien. Ils ont quand même mérité cette place. Et sur leur chemin aussi, c'était pas facile. Ils ont tout, quand même, ils ont marché quand même sur certaines équipes qui on ne croyait pas que cette formation de Pyramide pourra quand même leur éliminer. Aujourd'hui, ils sont en finale. Je pense que cette finale face à l'équipe sud-africaine, ce sera quand même une finale vraiment à suivre. Finale à suivre, Sundowns Pyramide. Bon, si on peut parler de Sundowns qui est régulier sur le continent depuis un moment. Oui. Pyramide, ce n'est pas la vraie régularité. N'a pas de vécu en tant que tel dans cette compétition. Pyramide FC, peut-être que l'arrivée de Fiston Maélé a apporté une plus-value à cette équipe. Même en demi-finale, c'est lui qui s'était offert un doublé pour permettre à cette équipe-là de se qualifier pour les quarts de finale. Mais quand on prend déjà Mamelodi Sundowns, c'est une équipe qui a du vécu, l'équipe qui est régulière dans cette compétition, Mamelodi Sundowns. Même l'Afrique du Sud a eu à présenter 3 équipes dans le dernier carré de cette compétition, 2 en Ligue des Champions en demi-finale, 1 en demi-finale de la Coupe de la Confédération. Donc je me dis quelque part qu'il y a un travail exceptionnel qui est en train d'être abattu en Afrique du Sud. Donc voir Mamelodi Sundowns en finale, je me dis que c'est un mérite. Puisque quand on prend le début, ça a été un peu timide, mais par après, l'équipe-là s'était réveillée et l'équipe-là a même écarté Al-Ahly, le champion en titre. Beaucoup ne pensaient même pas que cette équipe-là pouvait écarter Al-Ahly. Quand moi, je prends même le jeu qu'a produit Al-Ahly, Sundowns s'est qualifié grâce au but marqué à l'extérieur. Justement, c'était grâce au but marqué à l'extérieur, même si c'était un but contre son camp. C'est en raison aussi du pressing, de la prestation qu'a réservé les Sud-Africains. Donc aujourd'hui, les voir en finale, je pense que quelque part, c'est bien mérité. En Coupe CAF, la surprise, c'est Stellenbosch qui s'est retrouvé en demi-finale lors de la match en face à Simba également, qui essaie donc de montrer de très belles choses ces derniers temps sur le continent. Simba, c'est le club de la Tanzanie, bien évidemment. Ils ont fait jeu égal, 0 but partout, mais c'est Simba qui passe parce que cette équipe s'est imposée 1-0 lors de la manche aller. L'autre affiche, c'est RS Berkane qui a perdu 0 but contre 1 devant Constantine, mais lors de la manche aller, les Marocains de Berkane se sont imposés 4-0 et cela leur a valu la qualification pour la finale de cette compétition. Donc l'affiche en Coupe CAF, c'est RS Berkane, Simba de la Tanzanie. Et là aussi, ça va être une très belle affiche. Simba de la Tanzanie, c'est une équipe qui, sur les 4 dernières années, arrive au moins en quart de finale, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe de la Confédération. L'équipe-là est vraiment présente. En Tanzanie également, on fait un travail intéressant, impressionnant. Et je ne sais pas pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à le faire au Togo. Si on le faisait, je pense que l'ASK et ASCO ne vont pas faire des va-et-vient pour ne rien apporter au pays. Donc, Simba aussi, c'est une équipe qui ne va pas, en tout cas, baisser les bras devant l'équipe de la Renaissance Berkane en finale. Renaissance Berkane, c'est une coupe de la Confédération également, une coupe de la Ligue africaine des champions. Le vécu, oui, en termes du vécu, sinon en termes de trophée, je pense que les Marocains
sont devant, mais la réalité du terrain va être tout autre chose. Donc on va s'attendre à une finale à peut-être 55% contre 45% pour les Marocains. Simba est actuellement dans une très belle dynamique parce que c'est une équipe qui a gagné en appétit au fil de la compétition et qui a dévoré tout jusqu'à arriver en finale. Dans quelle configuration cette équipe peut aborder cette finale face à Berkane? Ah oui, si on voit également un peu le parcours de Simba, on sent que cette formation est vraiment dans sa saison. Aujourd'hui, s'ils sont à ce niveau, c'est parce qu'il y avait eu un travail qui a été vraiment fait dans le lit de ce club. Aujourd'hui, ils vont affronter cette formation de Berkane. En tout cas, Berkane n'est pas une équipe très facile à manœuvrer. Berkane, c'est vraiment un poids lourd devant Simba. En tout cas, je pense que la façon dont cette formation a su quand même dicter sa loi à ces clubs en chemin aujourd'hui qui retrouvent Berkane en finale. En tout cas, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Il va falloir que cette formation essaie d'aller chercher le tout et le tout pour venir à bout de cette formation. Mais je pense que ce sera vraiment difficile pour Simba de battre Berkane dans cette finale. Difficile pour Simba FC de la Tanzanie de prendre le dessus sur Renaissance sportive de Berkane qui maîtrise mieux cette compétition sur le continent africain. On va continuer justement avec les joueurs togolais évoluant sur le continent avec Remo Star qui est champion de Nigeria avec le togolais Franck Mawena. Cette saison, Franck Mawena a disputé 22 matchs dont 21 en tant que titulaire. Il a marqué 3 buts et délivré 3 passes décisives. Après ce titre, Victor Osimhen leur a offert 10 millions de naira, ce qui représente 3 millions de francs CFA à David Diadou. Ouais, le nerf ne pèse plus aujourd'hui. Oui. Si c'était avant, ça allait être un peu plus conséquent. Une grosse somme. Mais voilà, lui aussi, il a fait de son mieux. Si les autres joueurs aussi emboîtaient le pas de Victor Osimhen, je pense que le moral serait encore assez élevé, assez haut pour l'équipe là qui venait d'être sacré champion. Remo Stars, de notre compatriote Franck Mawena, mais disputé tant de matchs et marqué seulement 3 buts. Non, 22 matchs. 22 matchs. Bon, je pense que c'est beaucoup. 22 matchs. Normalement, 21 titularisations. C'est beaucoup. 3 buts, 3 passes décisives. Au moins, il devrait être au-delà de 10 réalisations. Pour un attaquant, 3 buts, tu penses que le ratio est trop faible? C'est trop faible pour un attaquant. Normalement, pour un attaquant, déjà avec 22 apparitions, au moins, il allait inscrire au moins 10 buts. 10 buts. Oui. Vous prenez par exemple, je n'ai pas eu une comparaison, Payao Anor, la personne là aussi évolue dans le même championnat que lui. J'ai envie de parler de VV Antoine de Souza. Lui aussi, il a disputé, je pense, 24 matchs, mais lui aujourd'hui, il est à 11 réalisations. Il est le 2e meilleur buteur de son club. Il est le 4e meilleur buteur du championnat nigérien de football aujourd'hui. Donc, Franck Mawena, c'est quelqu'un qui est déjà bien connu par le public sportif ou du public sportif. Donc, on s'attendra forcément à un mieux que ça, quoi. Voilà. Franck Mawena, champion du Nigeria, que dire de son avenir? Ah oui, Franck Mawena, on connaît bien ce joueur. Ça fait un moment qu'il est dans ce championnat. Hein. Ah oui, et on connaît bien Franck Mawena. Il a été convoqué par le Citoyen Nimobé derrière. Il a également participé à nos matchs ici au Togo. Je pense que jouer 22 matchs, être titulaire 21 fois et marquer 3 victoires pas décisifs. En tout cas, il va falloir regarder d'abord le compartiment dans lequel évolue le joueur Franck Mawena. Est-ce qu'il est placé comme un vrai neuf? Est-ce qu'il est placé comme un attaquant qui va donc chercher le ballon pour servir ses partenaires? Donc il va falloir voir un peu tout ça également. Je pense que Franck Mawena, s'il est titularisé jusqu'à 21 fois, je pense que il est en train de faire ce que le coach a envie de voir sur le terrain, puisque être titulaire 21 fois sur 22, c'est pas donné à tout le monde. Donc aujourd'hui, moi quand même on peut le dire, c'est un attaquant, il va falloir un peu rehausser le niveau, pourquoi pas terminer avec 10 buts, mais c'est déjà presque terminé. Il a marqué 3 pas décisifs, c'est pas tellement mal en tant que ça, puisque le joueur déjà, il a affiché une très belle performance. Maintenant, c'est à lui la saison prochaine de revoir son niveau, même si on te fait jouer comme un attaquant rechercheur, il va falloir chercher pour toi aussi, puisque quand on t'appelle un attaquant, il va falloir avoir le droit au but. Donc Franck Mawena doit chercher également à avoir ce sens de but pour quand même aller
aller plus que ça la saison prochaine. Mais Kelly, ce qui est bien est que ce sera une vitrine pour Franck Baueno, puisque la saison prochaine, ils seront sur le continent, en Ligue des Champions, sûrement. Sinon, même si c'est les préliminaires, on va prier à ce que ça passe pour eux afin qu'ils puissent accéder à la phase de poule. Et je pense que si l'équipe arrive à accéder à la phase de poule, ça va être pour lui une vitrine, puisqu'aujourd'hui, il prend de l'âge. Donc, à lui de trouver encore un mieux ailleurs. Et David a parlé de VV de Souza. Je pense que VV de Souza, c'est un vrai neuf qui a également de sens de but. Lorsqu'il y a quand même des joueurs sous-côté qui arrivent à servir ce gars, il va juste marquer. Je pense qu'il a quand même essayé de faire son boulot. 11 buts, c'est pas mal pour VV de Souza. En tout cas, on espère voir encore une très belle performance que ça la saison prochaine pour ce joueur de Souza. Nous saluons son papa, Kodovi Merweda, qui nous écoute actuellement dans cette émission, la grande saison sur la radio qui mouille le maillot, ancien entraîneur de Dito de Lomé et des éperviers du Togo. 34e journée du championnat togolais de football, du championnat espagnol de football, nous on est la 19e journée au Togo. 34e journée du championnat donc en Espagne avec Rayo Vallecano qui a dominé Retafe sur un score d'1-0, mais il s'est produit quelque chose dans cette rencontre à la 80e minute. Jane Takonam, puisque c'est lui qui prend les décisions, il est capable de vous sortir à tout moment. Donc à 10 minutes de la fin, je pense qu'il reste encore beaucoup de temps pour quand même voir cette équipe de Retafe d'aller chercher le nul, ne serait-ce qu'un but partout dans ce match. Mais malheureusement que le Togolais qui a évolué une fois encore au poste de latéral droit était sorti à 10 minutes de la fin. Moi, personnellement, ça m'a touché. C'est quelque chose qui m'a touché. J'aurais aimé voir Jane Dakonam jusqu'à la fin. Peut-être que sa présence sur le terrain peut apporter quelque chose, même si c'est pas lui qui va marquer le but. Peut-être que une passe peut arriver de lui, pour donner cette égalisation-là à l'équipe de Retafe, mais malheureusement pour raison d'impolitesse, on va le dire ainsi, à l'égard de l'arbitre, il était sorti, il a pénalisé son équipe. Jane Dakonam, avec toute son expérience en club et en sélection aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à son geste, sinon son attitude à l'endroit de l'arbitre de ce match? Ah oui, je pense que même en étant un grand joueur ou bien star, ça arrive des fois lorsqu'on voit la tension du match, la tension du joueur. Je pense que arrivé des fois, tu réagis avant de te dire toi-même que ce que j'ai fait, ce n'est pas bon à vue. Mais une fois avec des grandes personnes qui ont quand même fait ces gestes avant de s'excuser. Donc je pense que ça a été quand même la tension pour notre capitaine Jane Dakonam. On voit que Getafe aussi est sur une série de 4 matchs sans victoire, 4 défaites depuis cette victoire suivante de 4-0. Getafe n'arrive plus à gagner. Je pense que ça aussi, ça joue énormément du côté de cette formation aujourd'hui. Ils sont 13e, juste à 7 points du premier relégable. Je pense que ce n'est pas encore terminé. Encore 4 journées. Donc Getafe, ils doivent tout faire aujourd'hui. Le capitaine, il est expulsé. Il va manquer un match, je pense, ou bien 2 matchs. Non, il va manquer un match puisque c'est 2 cartons jaunes. Il va manquer un match. Je pense que ce sera encore compliqué pour Getafe, puisque aujourd'hui, si on voit Jane Dakonam, il évolue comme un 6, il évolue comme un casseur de jeu. C'est lui qui casse le jeu pour Getafe, puisqu'on joue vraiment le bas. Et aujourd'hui, Getafe va falloir chercher encore un autre, puisque Jane ne sera pas là. Il va falloir chercher un autre pour chercher à gagner les autres matchs. Je pense que Getafe, quand même, doit essayer de garder sa position pour être maintenu dans la Liga. Dans la Liga espagnole, parce que cette équipe a longtemps lutté contre la relégation la saison écoulée avant de se maintenir finalement. Et apparemment, ils ont vécu la même situation cette saison, mais ils se sont repris lors de ce dernier match avant de recommencer à perdre régulièrement dans ce championnat. Jane Dakonam donc expulsé à la 80e minute dans les rangs de cette équipe de Retafe. En Allemagne, l'on disputait la 32e journée de la Bundesliga. Heidenheim et Bochum étaient face à face. Les deux formations fait jeu égal, 0 but partout. Omar Traoré, le défenseur togolais de Heidenheim, était titulaire. Il a joué tout le match. Mönchengladbach et Hoffenheim également fait jeu égal, 4 buts partout. Ilas Bebou toujours il n'est plus à l'infirmerie. Il est revenu. Ilas Bebou là, moi je le comprends. Il n'est plus à l'infirmerie. Il est revenu. Il a rejoint le groupe professionnel.
Il s'est entraîné avec le groupe professionnel depuis le début de la semaine. Donc, ça commence à venir pour Ilyas Bebou. Mais c'est en fin de contrat en juin prochain. Bien sûr, on pourrait avoir la possibilité de le voir jouer au moins cette saison avec cette équipe de Hoffenheim, puisqu'il reste encore quelques journées de championnat en Allemagne. Je ne pense pas qu'il puisse encore jouer. Je ne pense pas, puisqu'il y a aussi Gift Orban qui devient tireur de banc. Il ne joue plus quasiment avec cette équipe de Hoffenheim. Ilyas Bebou, normalement, il devrait être de retour depuis un certain moment. Mais bon, on nous parlait de la convalescence. Maintenant, il était de retour, mais il ne figure toujours pas sur la liste d'Hoffenheim. Quelque part, je me dis que c'est quasiment fini pour lui avec Hoffenheim cette saison. On ne peut plus compter sur Ilyas Bebou quand vous avez Kramaric et tous les autres là qui arrivent à faire le boulot. En tout cas, avec et ce week-end, justement, Kramaric, il a dérivé 3 passes décisives lors de ce match. Voilà, donc c'est quelqu'un qui devient important pour cette équipe de Hoffenheim. Et je ne pense pas que le coach là ait encore son regard sur l'international togolais. Ilyas Bebou, est-ce qu'on aura encore la possibilité de le voir cette saison avant la fin de l'exercice en cours? Je pense qu'il reste encore 2 journées avant la fin, puisqu'ils sont déjà à la 32e journée, je pense. Oui. Il reste encore 2 journées avant la fin de ce championnat allemand. Ilyas Bebou, ça a été annoncé qu'il est de retour avec le club. Aujourd'hui, on a vu qu'au final, il a un problème offensif, même avec Gift Orban, ça ne joue plus. Il cire le banc. Kramaric, c'est lui qui fait le boulot. Je pense qu'avec ce retour d'Ilyas Bebou et la méforme de Gift Orban, ça peut quand même le faire revenir dans ces 2 prochaines journées. Je pense qu'Ilyas Bebou peut faire son retour. Si le coach a vraiment besoin de gagner, puisque ils sont, je pense, 15e, juste à 31 points, juste à 5 points du premier relégable. S'ils gagnent l'avant-dernière journée, je pense qu'ils seront officiellement maintenus. Donc je pense que le coach pourrait quand même avoir besoin d'Ilyas Bebou pour aller chercher à gagner cette 33e journée pour avoir le maintien. Est-ce qu'il ne serait pas trop juste pour un match de telle envergure? Je pense que avec un enjeu pareil. Ilyas Bebou n'est pas un joueur aujourd'hui à dire que il va falloir encore avoir le temps avant de s'adapter. Ilyas Bebou connaît déjà ce championnat. Il a beau jouer là-bas. Donc aujourd'hui, si on place Ilyas Bebou, je pense pas que ça peut. Oui, qu'il a manqué le terrain. Ça fait quelques mois, mais aujourd'hui, Ilyas Bebou, il peut quand même performer si on le place sur le terrain. Je ne pense pas qu'il y a 2 journées de la fin. Oui. À 2 journées de la fin. C'est pression capitale pour Hoffenheim, puisque Hoffenheim n'est pas dans une situation confortable. Hoffenheim aussi doit lutter contre la relégation. Donc, à compter sur Ilyas Bebou à ce moment, je ne pense pas que c'est faisable. Pas totalement compter sur lui, mais quand même le faire jouer avec Kramaric, puisque aujourd'hui, c'est le pourquoi on avait fait revenir Gift Orban. Il y a une belle complémentarité entre lui et Kramaric. Mais ça fait déjà un bon bout de temps qu'il n'a plus joué avec Kramaric. Est-ce qu'il a encore les automatismes pour répondre en attaque avec Kramaric? C'est l'interrogation. Moi, je ne pense pas que cela puisse marcher. Gift était là pour faire le boulot, il n'arrive pas à le faire. Donc, Ilyas Bebou, on peut quand même lui faire confiance, puisqu'on le connaît déjà, on peut quand même lui faire confiance. Pourquoi pas rester sur le banc et le faire entrer en jeu? Ça serait un peu possible. En tout cas, ça dépendra donc de ce que le garçon va produire lors de ses dernières séances d'entraînement avec cette équipe de Hoffenheim. Augsbourg a perdu à domicile 1-3 devant Holstein Kiel, bien sûr, 1-3. Henri Kudosu est entré en jeu du côté de Augsbourg à la 54e minute de ce match. En Bundesliga, c'est la 32e journée du championnat. Magdebourg a perdu 0-5 devant Preußen Münster. 65 minutes ont été disputées dans ce match par l'attaquant togolais de Preußen Münster, Etienne Amenido. Le FC Cologne et Yannick Ratisbonne étaient face à face, 1-partout à l'arrivée entre les 2 formations. Il faut rappeler que Frédéric Anano, le Togolais de Yannick Ratisbonne, a disputé 68 minutes dans cette rencontre avant de céder sa place. Dans l'autre affiche, Karlsruhe et bien sûr Kaiserslautern ont fait 2 buts partout. Alidou Farid est resté sur le banc de Kaiserslautern jusqu'à la fin de la rencontre. En Regional Liga, c'est la 32e journée du championnat. Jedelo a perdu 1-2 devant Oldenbourg. Steven Vincent, le portier togolais de Oldenbourg, est également resté sur le banc jusqu'à la fin. Eintracht, Treves et Mayence, la réserve bien sûr, ont fait jeu égal 1-partout. 84 minutes pour Christian Sosa, c'est un Togolais qui évolue du côté de Eintracht Treves, du côté de la Regional Liga, bien sûr. Et puis Jean-Marie Nadzombe, lui, il est resté sur le banc de Mayence jusqu'à la fin de la rencontre. Toujours en direct de la radio qui mouille le maillot dans cette émission
la grande saison qui évoque bien sûr les performances des joueurs togolais évoluant à l'étranger. 32e journée du championnat en France avec Strasbourg qui a dominé le Paris Saint-Germain 2-1. Emmanuel Emega, oui, il a disputé l'intégralité de la rencontre. On rappelle que le but du Paris Saint-Germain a été marqué par Barcola, le petit frère de Malcolm, le portier des éperviers du Togo. Toulouse a dominé Rennes 2-1 avec Lilian Brassier qui a joué tout le match. Et puis, Lorenz Assigno, lui aussi, il a commencé le match, mais il est sorti dans le temps additionnel de la seconde période. En Ligue 2, c'est la 33e journée du championnat. Guingamp et Bastia étaient face à face. Gustave Aquesson était absent de la feuille du match. En National 2, 28e journée du championnat, Grandville et Bush-Foot étaient face à face. 0 partout à l'arrivée entre les deux formations. Yenoussi Guillaume, il était titulaire. Il a joué tout le match dans les rangs de cette équipe de Bush-Foot. Michel Djabissi et Yenoussi Guillaume, apparemment, est en train de devenir l'un des cadres de cette équipe parce que depuis qu'il a rejoint cette formation, il enchaîne des matchs et surtout, il arrive à marquer des buts avec cette équipe de Bush-Foot. Et c'est ce qui est normal quand on arrive à recruter un joueur, il va falloir dire ton nom, le pourquoi le club avait besoin de toi, le pourquoi le club t'a fait rentrer dans leur équipe. Donc je pense qu'aujourd'hui, Guillaume Yenoussi, il est en train de faire juste son boulot. On ne va pas dire qu'il est en train de faire plus. Oui, il est un joueur, il est un attaquant. Ton devoir, c'est de marquer. Ton devoir, c'est de porter ta formation. Le pourquoi on t'a quand même recruté. Donc si aujourd'hui, Yenoussi Guillaume fait cela, on ne peut que l'encourager. Et à lui, cette fois-ci, de redoubler encore d'efforts. Mais puisque si on arrive à performer, il faut avoir cette confiance, il faut avoir ce caractère de continuer à performer. Puisque arrivé à un moment, on se dit, je performe déjà, je ne vais plus travailler. Et tout ça, c'est une baisse. Aujourd'hui, le joueur, il est à son niveau et il n'est pas encore à 100%, il faut le dire, pas encore à 100%. Il est à un certain niveau où il aide son club, c'est déjà bon. Il va falloir le faire encore plus pour gagner à temps le cœur de ce club. Toujours en National 2, il y avait match également entre le FC Balagne qui a dominé Haguenau 3-0. Geoffrey Agbolosu était titulaire ce week-end dans les rangs de FC Balagne. et enfin, notre ami est dans les cages. Ah oui, c'est bien de l'entendre de cette façon. Geoffrey Agbolosu, quelqu'un qui avait déçu tout un public, tout un peuple, puisque ça ne dépendait pas aussi de lui. C'est la manière dont on l'a mis tout de suite dans les cages de l'équipe nationale qui ne l'a pas aidé. Mais de l'autre côté, vivement qu'il continue de cette façon. Est-ce que c'est seulement ce match qu'il va garder ou par après il sera encore dans les cages? Et déjà, là, il a réalisé un clean sheet lors de ce match. Oui, c'est bien. C'est ce que nous, on veut pour lui. Moi, je l'ai dit que c'est un gardien qui a une marge de progression, un gardien qui a de l'avenir. Mais on doit essayer de bien le surveiller. On doit également lui prodiguer des conseils nécessaires qui puissent lui permettre de bien grandir et de pouvoir, pourquoi pas un jour, garder la cage des éperviers. Puisque aujourd'hui, il y a un manque de gardiens avec l'équipe nationale. Aujourd'hui, on n'en a plus. Entre-temps, il y avait tellement de gardiens, même en Vous en avez parlé dans un dossier sur Sport FM la dernière fois. Bon, je n'ai pas écouté, mais les amis m'ont fait le rapport, comme quoi tu as signé un dossier de ce genre. Et donc, j'aurais aimé encore le voir prochainement dans des rencontres pour voir ce qu'il est réellement. Geoffrey Agbolosu avec le FC Balagne du côté de National 2 en France. Belgique maintenant avec la phase de relégation qui disputait sa 5e journée. Le Cercle Bruges a perdu 0-2 devant Courtrai. Karim Derman était titulaire. Il a joué tout le match dans les rangs de Courtrai. Aux Émirats Arabes Unis, c'était la 23e journée du championnat. Al Ain et Al Jazeera ont fait jeu égal, un but partout. Là-bas, Fodo titulaire avec l'autre Marocain, Soufiane Brahimi. Les deux ont disputé les 90 minutes. Et voilà, c'est Brahimi qui a marqué le but de Al Ain. En Suisse, c'est également la phase de championnat. 34e journée maintenant. Lucerne a perdu 0-2 devant Lugano. Clédia Thibault est entré en jeu à la 71e minute de l'opposition. Portugal avec la 32e journée du championnat. Estoril Praia a perdu 1-2 devant Benfica Lisbonne. Kevin Boma était titulaire. Il a joué tout le match dans les rangs de Estoril. En deuxième division, c'est également la 32e journée avec Passos de Ferreira qui a perdu en déplacement sur la pelouse de Alverca. 0-1, Barcola Malcolm toujours absent de la feuille de match de cette équipe. Kazakhstan maintenant avec la 7e journée du championnat. Yeleme Seme était face à
Octepes, voilà. 0 but contre 2 pour Octepes. Fessou Plaka était titulaire, il a joué 89 minutes dans ce match avant de céder sa place toujours dans le même championnat. Tobol a dominé Mézizar 2 buts à 1. Et Emen, voilà, David Enen, il était sur le banc de cette équipe de Tobol. Même à Kazakhstan, lui n'arrive plus à jouer. Ouais, non, pas le temps de jeu pour lui. Il est resté sur le banc. Ça, c'est décevant, quoi. Il est resté sur le banc ce week-end, David Enen. Voilà, en Roumanie, c'est la phase de championnat également avec la 7e journée. Ce soir, à partir de 17h30, Steaua Bucarest justement sera face à Dynamo Bucarest, le duel de Bucarest avec les Togolais Josué Omaro et Kennedy Boateng qui vont donc porter la défense de cette équipe de Dynamo Bucarest. Autriche maintenant avec la phase de relégation également, 7e journée. Grazer Akka et Austria Klagenbourg ont fait jeu égal, 1 but partout. 90 minutes pour Fofana Sadik dans les rangs de Grazer Akka et puis Salifou Dikeni. Lui, il était absent de la feuille de match de Klagenbourg. Du côté de Pays-Bas, c'est la 2e division, 37e journée du championnat. Volendam a dominé Roda 3 buts à 2. Amevo Maouna est resté sur le banc jusqu'à la fin du match. Ça n'arrive pas souvent parce que Volendam est déjà champion. Volendam est déjà champion de 2e division. Cette équipe de Volendam a fini le championnat en premier avec 82 points plus 42. Excellent. Un goal différentiel, bien sûr. Et fini champion, 34 matchs ont été disputés par Amevo Maouna, 34 titularisations. Tout le temps, 90 minutes disputées. Excellent. Il a marqué 2 buts durant la saison. Excellent. Félicitations. Lui, raison pour laquelle le coach n'a plus envie de lui gâcher de l'énergie. Oui, il a raison de le laisser au banc. Amevo Maouna, champion en 2e division du côté du Pays-Bas. La saison passée, curieusement, il a fini champion avec sa formation. Il a décidé de rester en 2e division. Ils étaient en 1re division. Voilà. Et voilà, il a décidé de revenir en 2e division. Faire monter, maintenant, il fait monter encore Volendam. Oui, je pense que ça a été quand même l'objectif pour lequel on l'avait recruté, puisqu'il avait déjà fait avec un autre club. Ils étaient en 2e division. Ils sont passés en 1re division. Il est resté lui. Et aujourd'hui, c'est lui qui qualifie encore cette formation pour la montée. Il a disputé 34 journées. Il a été 34 fois titulaire, 90 minutes défenseur qui marque 2 buts. Je pense que c'est une très bonne performance pour Amevo Maouna aujourd'hui. On va lui lancer nos félicitations. En tout cas, félicitations à Amevo Maouna qui termine encore une fois champion de cette 2e division. Toujours dans le même championnat, la réserve de Utrecht était face à Dordrecht. 1 but à 0 pour Utrecht, bien sûr. Drapé Augustin, il était titulaire dans les rangs de Dordrecht. Il a joué tout le match dans cette opposition. En MLS maintenant, c'est New York City qui a dominé Cincinnati sur la marque de 1 but à 0. Kevin Denke était titulaire. Il a joué tout le match, mais le week-end n'a pas souri à l'attaquant togolais. En Chine, en 2e division, c'était la 7e journée du championnat. Dalian Kun City était face à Guangxi Pingo. Victoire de Kun City, 2 buts à 1. 90 minutes ont été disputées dans ce match par Asamoah Samuel, le milieu de terrain togolais. En Hongrie, c'était la 30e journée du championnat. Újpest a perdu 2 buts contre 3 devant Győri Eto. Uro Samsudin, il a marqué un super coup franc ce week-end. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir la vidéo de ce but. David Dadou, Uro Samsudin, il a marqué un but sur coup franc à la 52e minute et il est sorti du match à 3 minutes de la fin. Non, je n'ai même pas eu vent, je n'ai même pas eu l'occasion de regarder ce coup franc, sincèrement. Uro Samsudin, c'est un milieu de terrain togolais qui évolue sous la formation de Győri Eto du côté de la Hongrie et le championnat était à sa 30e journée. Turquie maintenant avec la 37e journée en 2e division. Kosum était face à Saint-Luza Sport, 2 buts à 1 pour Kosum. Aoukou Philippe, il était titulaire. Il a joué tout le match dans les rangs de cette formation de Saint-Luza Sport. Lituanie maintenant avec la 10e journée du championnat. Sudova et Panevesia étaient face à face, 0 but partout entre les deux formations. Azerbaïdjan maintenant avec la 33e journée du championnat. Zira a dominé Touran Tovuz 1 but à 0. Touran Tovuz, c'est le club de
de Emmanuel Akman, le défenseur central togolais qui était titulaire dans les rangs de Touran Tovuz, et il a surtout disputé l'intégralité de la rencontre. On va finir l'émission de ce jour avec cette information concernant Idessi Metioko, qui lui aussi est champion avec sa formation Slovan Bratislava du côté de la Slovaquie. On rappelle qu'il a disputé la Champions League cette saison. Justement. Avec cette équipe de Slovan Bratislava. Il finit champion, ça veut dire que la saison prochaine, on aura aura encore la chance de le voir en Champions League. En Ligue des champions. Donc Idessi Metioko, c'est le seul Togolais là qui a pu quand même marquer un but en Ligue des champions la saison dernière. D'ailleurs, à part lui, c'est le seul qui a disputé cette compétition. Donc le voir encore pour le compte de la prochaine saison, je pense que ce sera un truc intéressant. Mais non, je prierais vivement à ce qu'il trouve ne serait-ce qu'un club de Ligue 1. En Ligue 1, il sera plus mis en lumière. Il sera... Vous parlez de Ligue 1 en France? Justement, la Ligue 1 en France, puisque c'est un championnat qui est bien médiatisé, je pense qu'il débarque là, il peut encore réaliser des prouesses. Et la sélection? Donc, la sélection, moi, ce n'est pas l'essentiel. Hein. Vous voyez, dans cette émission aujourd'hui, dans ce numéro par exemple, on a parlé de 3 joueurs ou de 4 joueurs qui ont fini champions avec leur club, mais curieusement, ce ne sont pas des joueurs qui sont réguliers en sélection. Oui, ça dépend. Bon, chaque coach, chaque sélectionneur, son profil, quoi. Peut-être que le profil que le coach veut, ce n'est forcément pas ça avec Idessi Metioko et tous les autres là que vous venez de citer. Peut-être que autant de Claude Leroy, ils peuvent arriver, autant de Paulo Duarte, ça peut être faisable, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui aussi à la tête de l'équipe. Et lui aussi, il a sa philosophie. Lui aussi, il a ces joueurs-là avec qui il a envie de jouer. Donc, ce n'est pas forcément les Idessi Metioko et les autres là qui vont arriver. Idessi Metioko, Champions League, il était là avec cette équipe de Slovan Bratislava. Maintenant, il est champion de Slovaquie. Et voilà, comme je l'ai dit, s'il reste dans cette formation, on peut encore le retrouver en Champions League la saison prochaine. Quel rapport avec la sélection? Ah oui, on a vu Idessi Metioko jouer la Champions League et d'ailleurs l'unique but de cette formation a été marqué par le Togolais. Aujourd'hui, ils sont champions, mais moi, je mise pas trop sur la sélection nationale puisque le joueur dans son club va falloir laisser tout de suite la sélection nationale à côté et concentrer sur la carrière. Je pense que ce sera quand même un bon choix pour le joueur aujourd'hui. Penser à la sélection, ça peut quand même tout changer puisque aujourd'hui tu viens en sélection et que tu n'arrives pas à vite à s'adapter, performer et que il y a quand même les mots du public. Le public n'aime pas quelqu'un qui arrive. Le public a besoin de voir celui qui va faire en même temps le jeu. Aujourd'hui, si Idessi Metioko vient et qu'il n'arrive pas à performer, il n'arrive pas à jouer, le public quand même les mots, tout qu'il va recevoir, ça peut quand même le décourager. Donc je pense qu'aujourd'hui, Metioko doit se concentrer sur sa carrière en club avec sa formation. Ils sont déjà champions. À lui de voir s'il faut rester encore, puisque la Champions League est encore à leur portée, ou bien aller chercher mieux ailleurs si quand même il y a une offre présent pour le joueur qui est mieux. Il peut quand même relancer un nouveau défi, mais s'il n'y a pas de défi, il va falloir rester dans son club pour aller encore chercher une place, pourquoi pas dans la Ligue européenne des champions. Michel, oui. Ouais, Kelly, pour venir en sélection, il va falloir garantir d'abord sa place de titulaire dans son club. Ah oui. Quand vous garantissez votre place de titulaire, vous êtes un titulaire indiscutable. Même quand vous venez en sélection, votre retour ne sera pas fatal. Et quand vous n'êtes pas titulaire, et que vous grappiez seulement quelques minutes et que vous avez envie d'aller pour arriver en sélection. En sélection, mais par après, le remplaçant qui est là peut prendre votre place. Raison pour laquelle il est important d'être titulaire indiscutable avant de penser à la sélection. Nous faisons un clin d'œil à Agoro Ismaël, à Matutu Kani et tous les Togolais qui évoluent du côté de l'Irak, sans oublier Fadel Gobitaka qui lui évolue du côté de la Belgique. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés comme ça à la fin de cette émission de ce jour sur la radio qui mouille le maillot. Merci de nous avoir suivis. Coordination technique Asianko Noël avec la complicité de Théo Ajavon. J'étais en studio avec David Diadou et Michel Djamessi. La vidéo de cette émission est l'affaire de Espoir Sifemblé. Moi, je suis Kelly Akoso. Mesdames et messieurs, restez sur la radio qui mouille le maillot. Salut et à très bientôt.